Aujourd'hui, on va traiter un thème extrêmement important, à savoir les immobilisations. En plus des biens apportés par les associés, qui sont enregistrés à leur valeur convenue par les associés, les immobilisations corporelles peuvent faire l'objet d'une entrée à l'actif, à l'occasion d'une acquisition, à titre onéreux, à titre gratuit ou d'une production par l'entreprise. Pour les biens acquis à titre onéreux, en effet, le coût d'acquisition d'une immobilisation ou la valeur d'origine comprend tous les frais nécessaires pour mettre le bien au lieu et en l'état où il se trouve, c'est-à-dire l'immobilisation en état de marche, au lieu d'utilisation prévue. Sont donc inclus dans le coût d'acquisition le prix d'achat hors taxes et net des réductions, auxquelles on ajoute les droits et taxes non déductibles supportés à l'occasion du bien, tels que les droits de douane, les droits d'enregistrement. Ainsi, il s'avère nécessaire de mentionner que la TVA déductible ne fait pas partie du coût d'acquisition. D'autre part, il faut ajouter les charges directes, c'est-à-dire les coûts directement rattachés à l'immobilisation, tels que les commissions, les frais d'acte, les honoraires des architectes et ingénieurs, les frais de démolition, les frais de préparation du site, les frais de livraison, les frais de manutention et les frais d'installation. Prenons un exemple. Une machine a été acquise à crédit un an auparavant, au prix de 100 000 dinars, dont 9 297 dinars d'intérêt. On nous demande de passer les écritures d'acquisition de cette immobilisation après avoir déterminé le coût d'acquisition. Comme vous constatez, les charges d'intérêt sont portées au débit du compte charges d'intérêt, car elles ne sont pas utiles pour la mise en état de marche. Le compte matériel industriel est porté au débit pour le prix d'achat hors taxe, déduction faite des intérêts. Le compte fournisseur d'immobilisation est porté au crédit pour la somme de 100 000 dinars. D'autre part, il s'avère nécessaire de mentionner que les frais non nécessaires pour la mise en état de marche de l'immobilisation sont à exclure. On peut citer comme exemple la TVA déductible qui constitue une créance envers l'État, les frais d'installation et les frais du transport au départ du premier lieu d'installation, tout type de pénalité résultant généralement d'une négligence de l'entreprise, les frais financiers, ainsi le bien doit être évalué à sa valeur au comptant, les escomptes financiers à comptabiliser dans le compte 755 escomptes obtenus. Passons maintenant aux biens acquis au titre gratuit. Ces biens sont comptabilisés à leur valeur vénale au jour du transfert de propriété. En effet, la valeur vénale correspond au prix qu'accepterait de payer un acquéreur éventuel du bien dans l'état et le lieu où se trouve le bien. Autrement dit, c'est la valeur d'une immobilisation similaire ou la juste valeur. Pour les biens produits par l'entreprise, ils sont comptabilisés à leur coût de production. Ce coût est déterminé par la comptabilité analytique. Il comprend l'ensemble des charges directes telles que les achats consommés, la main-d'œuvre et les charges indirectes pouvant être rattachées à la production des immobilisations telles que les frais généraux de production. Prenons un cas particulier, le compte construction. Pour les coûts d'acquisition d'une construction, les éléments suivants font partie de ce coût. Le prix d'achat hors taxe net des réductions, les honoraires d'actes et intermédiaires,
les droits d'enregistrement et autres taxes non récupérables, les frais de remise en l'état si la construction est acquise et ancienne. Le coût de production d'une construction comporte ainsi la consommation des matières, les travaux de la première peinture, la main-d'œuvre, les frais d'acte, les honoraires d'ingénieurs et architectes, les frais généraux, les droits et taxes non récupérables, les frais de préparation du site, les frais de démolition de l'ancienne construction qui ne sont pas rattachés à la nouvelle construction que si la première était exploitée par l'entreprise, sinon elle est incorporée au coût du terrain. On peut prendre un deuxième cas particulier, c'est le cas du terrain. Le coût d'acquisition du terrain comporte le prix d'achat net des réductions, les frais engagés pour conclure l'achat, tels que les commissions, les frais d'acte et honoraires, les taxes non récupérables telles que la TVA non déductible, les droits d'enregistrement et les droits de convention de la propriété foncière, les frais de libération et préparation du site tels que les frais de viabilisation, nivelage, démolition des anciennes constructions, les autres frais comme les dépenses de clôture, l'aménagement du paysage, les trottoirs et les aires de stationnement et qui sont inscrits au sous-compte 2216 aménagement et agencement des terrains. Prenons un troisième cas particulier. Lorsque l'ensemble immobilisé comprenant un terrain et une construction est acquise moyennant un prix global, il convient ainsi de dissocier entre le coût du terrain et le coût de la construction. Le prix du terrain est celui qui figure sur le contrat. À défaut de la séparation, s'effectue selon un critère raisonnable. Prenons un exemple, soit une entreprise qui a payé 250 000 pour un terrain et un bâtiment, une expertise fait ressortir la valeur du bâtiment et du terrain qui sont respectivement de 161 000 et 69 000. C'est la juste valeur. Donc vous pouvez visualiser la capsule traitant de ce sujet. On nous demande ainsi de déterminer le coût d'entrée du terrain et de la construction. La valeur d'expertise globale s'élève à 161 000 plus 69 000, à savoir 230 000. Donc la valeur du bâtiment est égale à 161 000 fois 250 000 sur la valeur globale, à savoir 230 000. Finalement, on aura 175 000. Pour la valeur du terrain, elle s'élève à 69 000 multiplié par 250 000 sur la valeur globale qui est égale à 230 000. Donc on aura finalement 75 000 dinars.